Salut les amis, c'est Fred, Vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui la review du tabac Gainsbar de chez Bordeaux 2. Je vous rappelle rapidement mon système de notation pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, en consultant le site internet? Distribution et prix, coefficient 2 également. Où peut-on se le procurer? À combien? Quels sont les prix généralement constatés? Et puis concernant la dégustation, j'aborde d'abord le nez, coef 1. Alors pourquoi le nez? Simplement parce que je vois la vape un peu comme la dégustation d'un vin où le nez a toute son importance. Là, en l'occurrence pour la vape, l'importance est moindre, mais je trouve quand même assez sympa d'avoir les premières impressions à l'ouverture du flacon, le premier ressenti, qu'est-ce qui se dégage éventuellement comme première subtilité, quelques nuances. Et puis la bouche, coef 3, le coefficient le plus important dans le système de notation, où j'aborde d'abord l'éventuelle fidélité avec ce qu'on vient de sentir préalablement. Et puis j'essaie de livrer mes impressions le plus objectivement possible tout au long de la vape. Même si, comme je le dis à chaque fois, la review d'un liquide, ça reste très subjectif, j'essaie quand même d'être le plus objectif possible pour vous livrer mes impressions. Bordeaux 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine en 2011, donc il y a une certaine ancienneté, une certaine assise, une bonne vision du marché, on va dire, en toute logique. C'est une URL, le nom exact de l'URL c'est Take a Brief, prenez une bouffée. Olivier Médina en est le jeune patron. Alors, pour info, chez Bordeaux 2, on ne parle pas de liquide, on ne parle pas de juice, on parle de potion. Voilà. Je trouve que c'est un terme qui retranscrit bien l'état d'esprit dans lequel ils sont. C'est une équipe jeune, dynamique, ils sont plein de concepts. Certains un peu barrés, mais je trouve que c'est des concepts qui se retrouvent quand même dans les flacons. Et ça, c'est assez important. On est vraiment sur des liquides plutôt atypiques. Il y a 5 magasins, donc le premier qui a ouvert à Bordeaux, rue des Augustins, derrière la Victoire. Et on suivi les magasins de Villeneuve-d'Ornon, du Bouscat, d'Arcachon et du Ferré, qui a ouvert il y a une grosse semaine ou deux, donc assez récemment. Et puis vous pouvez très bien vous procurer leur liquide aussi sur le site bordeaux2.com, leur potion ou le matériel, puisqu'ils vendent aussi bien sûr du matériel. Il y a en tout 70 arômes à peu près, donc on commence à avoir une variété d'arômes assez importante, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ces arômes-là se déclinent en 5 gammes, les classiques, les primeurs, les prestiges, les créations et les séries limitées. Alors à noter que pour la plupart de ces gammes, sauf pour les séries limitées, on est sur un flacon de 10 ml en PET, en polyéthylène terephthalate, c'est un polyester saturé qu'on retrouve de manière assez classique chez les revendeurs. Excepté pour les séries limitées où on est sur flacon en verre, pipette en verre et conditionnement 20 ml. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors, d'abord, vous le savez si vous suivez mes reviews, moi j'aime bien identifier du premier coup d'œil ce que je vape. Alors, les tabacs chez Bordeaux 2 sont tous avec une petite étiquette noire comme ça, donc c'est assez identifiable. On a un petit chapeau, un billet de 500 francs qui est en train de brûler. Tabac Gainsbar, alors peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas, mais voilà, c'est un petit clin d'œil à Serge Gainsbourg qui à l'époque avait fait qui avait fait le buzz à l'époque à la télé en 84. Il avait pour symboliser l'emprise des impôts, il avait pris un Pascal, enfin un billet de 500 francs, il avait brûlé et il avait éteint à la fin pour nous montrer ce qui lui restait à la fin une fois qu'il avait payé ses impôts. Donc c'est marrant parce que les polémiques de l'époque sont encore les mêmes. Bon, moi je suis pas spécialement concerné, mais effectivement pour les grosses fortunes, en 84 c'était déjà ça, l'État fonctionnait plus que de raison. Donc voilà, petit clin d'œil sympa. Qu'est-ce qu'on a fabriqué en France, hein? Donc évidemment tout est fabriqué en France concernant le liquide de Bordeaux 2. La composition: propylène glycol 80%, glycérine végétale 20%, arôme alimentaire et alcool. A noter que toutes les potions de Bordeaux 2 sont proposées en 80-20, excepté pour les séries limitées où on est sur du 70-30. Voilà, donc j'avoue que je préfère un peu plus ce ratio. Voir si on pouvait avoir du 60-40 ou du 50-50, ça serait vraiment encore mieux. Mais bon, le 80-20 est quand même bien travaillé et on va le voir par la suite, il fait quand même le job. En termes de taux de nicotine, chez Bordeaux 2, vous pouvez les avoir en 0, 6, 11 et 16. Moi, c'est du 6 de nicotine. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Là, on est sur l'ancien packaging, le Bloody Potion, dont j'ai déjà fait la review. Excellent liquide, ceci dit en passant. On était sur voilà, une étiquette un petit peu vieillotte, un petit peu simpliste. Et il y a quelques temps, ils ont refait toute la charte graphique là, au mois de mars. Donc un style beaucoup plus épuré, un code couleur pour chaque flacon,
un petit logo, un petit picto sympa. Voilà, vraiment, ils ont refait toute la charte graphique, ils ont des flyers cartonnés pour présenter chacune de leurs nouveautés. Donc vraiment, ils mettent l'accent sur cet aspect packaging. Moi, ça me fait dire aussi, généralement, les boîtes qui font cet effort-là, on se dit qu'en amont, ils ont fait la même démarche, si ce n'est une démarche supérieure pour avoir des liquides de qualité à l'intérieur de leurs jolis flacons. Pourquoi je vous montre ça? Simplement parce que voilà, on peut constater qu'il y a le taux de nicotine et la date limite d'utilisation, mais c'est pas le packaging définitif en fait celui-ci. C'est celui-ci le packaging définitif. On a une date limite d'utilisation, un taux de nicotine et un numéro de lot. Alors le numéro de lot, il n'était pas présent avant. Moi, j'en ai parlé un petit peu avec Olivier. Ça a été mis en place super rapidement, donc très bien au niveau de la réactivité. La plupart des fabricants français maintenant proposent un numéro de lot. Beaucoup de fabricants étrangers commencent aussi à proposer un numéro de lot. Voilà, le numéro de lot, ça permet une traçabilité. C'est, à mon sens, c'est un pas de plus vers la transparence dans le process de fabrication. Ça ne peut être que bénéfique. Donc voilà. Perso, moi j'ai toutes les infos dont j'ai besoin sur ce flacon. J'ai mis note de 20 sur 20. On peut en plus aller un petit peu plus loin en allant sur le site internet, il y a pas mal d'infos. Le Facebook est relativement mis souvent à jour. Là, il y a les photos du nouveau labo qui va ouvrir la semaine prochaine, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment assez complet. Il joue vraiment sur la transparence. Et en plus, on a la chance d'avoir des liquides, des packaging assez sympas. 20 sur 20 CoF2, c'est une note qui me paraît cohérente par rapport aux autres liquides dont je fais les reviews. Distribution et prix maintenant, coefficient 2. Donc ce sont des liquides que l'on peut retrouver dans les 5 magasins dont j'ai préalablement parlé. Vous pouvez aussi les trouver directement sur internet si vous n'avez pas la chance d'être dans la belle région bordelaise. C'est des liquides qu'on trouve à 5,90 € les 10 ml. A noter que pour certaines références, dont celle-ci, on a un conditionnement en 30 ml qui est proposé à 15,90 €. Ça fait du 5,30 € les 10 ml. Si vous commandez sur le site, vous aurez 3,90 € de frais de port. Vous pouvez tout à fait commander sur internet et aller retirer gratuitement au magasin de Villeneuve. Ça vous permet d'éviter de vous déplacer, de prendre le risque qu'il n'y ait pas le flacon, l'arôme et le taux de nicotine que vous désirez. Ils ont quand même un minimum de stock, mais il est vrai que c'est des liquides qui ont quand même pas mal de succès, donc les stocks partent vite. Voilà. Donc ça vous permet en fait, en commandant par internet, d'être sûr quand vous déplacerez d'avoir votre commande à 100%. A noter qu'en termes de tarifs pour les séries limitées, on est sur une gamme un peu plus élevée puisqu'on est à 15,90 € les 20 ml, ce qui fait du 7,95 € les 10 ml. Alors effectivement, sur cette gamme-là, on est vraiment sur une fourchette plutôt haute. Maintenant, on est sur un liquide encore plus travaillé que le sont les séries classiques, on va dire. Voilà. J'ai mis une note de 19 sur 20 CoF2 parce que, clairement, en termes... Alors, si je m'attarde que sur ça, 5,90 €, voire 5,30 € si on prend un conditionnement en 30 ml, c'est vraiment placé en termes de prix du marché. Moi, j'ai déjà goûté des liquides bien plus chers et qui n'avaient pas cette qualité-là de travail. Donc clairement, c'est mérité. C'est mérité aussi pour les séries limitées, mais c'est vrai que sur les séries limitées, je mettrais plus en avant le rapport qualité-prix. Voilà, le 19 sur 20, il est plus pour mettre en avant le fait que, ok, on est sur un truc un peu plus cher. Bon, le packaging est sympa, le packaging ne fait pas tout, mais bon, flacon en verre, pipette en verre, et liquide vraiment riche, divers, travaillé sur les séries limitées. On va passer à la dégustation maintenant. Donc, qu'est-ce que donne ce tabac Gainsbourg au nez? Alors, je vous avoue que moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je l'avais gardé un peu pour la fin. C'est un des derniers tabacs dont je fais la review. Bon, Gainsbourg, c'est un bon fumeur de grosses gitanes. Je m'attendais à un truc, je m'attendais vraiment à du lourd. Et c'est pas forcément ce que j'aime, c'est même ce que j'aime pas du tout. Donc voilà, vraiment beaucoup d'a priori négatifs sur ce liquide-là. Et puis en fait, c'est pas du tout le cas. C'est tant mieux, je suis vraiment rassuré. J'ai beaucoup de mal à livrer mes impressions sur un tabac parce que je me suis complètement déshabitué du tabac. Je dirais que c'est un tabac blond, doux, comme souvent, j'ai l'impression, chez Bordeaux 2. J'ai un peu de mal à trouver la différence avec les autres. Je dirais que à la limite, la grosse différence, elle réside dans le fait que les autres tabacs sont des tabacs aromatisés. Celui-ci, c'est peut-être le plus fidèle au goût tabac classique. L'arôme est très léger, c'est simple, on va dire. C'est un mono-arôme.
Donc c'est pas forcément ce que j'aime non plus parce que bah, j'aime bien quand il y a un petit peu de complexité, un petit peu de subtilité. Alors il y en a peut-être, hein, mais bon, bah, je suis peut-être juste pas compétent pour déceler les subtilités. Voilà. Ça sent pas mauvais, hein, mais bon, ça sent le tabac. Voilà. J'ai mis un 12 sur 20 QF1, c'est une toute petite note. J'ai pas l'habitude de mettre cette note-là pour les potions de Bordeaux 2, mais voilà, c'est un liquide tabac et c'est un liquide tabac classique, on va dire. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant, donc sur un VTR, un Typhoon GT, microcoil coton cardé à 2,1 ohms et à 9 watts. Alors, on a un volume de vape qui n'est pas considérable, comme à chaque fois sur du 80-20. Après, bon, le volume de vape, ça dépend aussi de votre setup. Maintenant, ça fait quand même... bon, c'est pas ridicule, hein, ça fait le job. Alors, ce qui marque tout de suite, c'est que c'est complètement différent de ce qu'on vient de sentir. C'est plutôt bien. Ou alors, c'est moi qui ai vraiment oublié le vrai goût du tabac. Comme d'hab, c'est doux en gorge. C'est assez agréable. Il y a quelque chose qui m'a surpris quand je le vape depuis hier. Ce qui m'a surpris au tout début, j'avais comme une note de beurre. Voilà. C'est bizarre, mais une espèce de... Voilà, une sensation de... quelque chose de beurré. Alors, je pense que mon coil n'était peut-être pas encore rodé. Malgré tout, alors, elle est beaucoup moins présente, mais je trouve qu'il y a quand même cette petite subtilité là que j'avais pas décelé au nez. C'est très dur d'expliquer ce que je ressens, mais vraiment voilà, on est sur un tabac qui est présent, et en fin de bouche j'ai cette impression vraiment de pointe de beurre dans le palais. Alors c'est pas désagréable, parce que du coup ça rend ce liquide là pas brutal, ça le rend un petit peu alors, encore plus doux. Déjà les potions de Bordeaux 2 sont douces, je trouve. Là lui donne un petit côté doux en gorge qui est vraiment agréable. Je disais tout à l'heure au nez que c'était un mono-arôme. Je pense quand même qu'il y a du boulot. Je pense qu'il y a du boulot en amont. Il faudrait que je demande un petit peu à Olivier qui m'explique, sans me livrer la recette bien sûr, mais qui m'explique un peu comment il fabriquait ce liquide-là. Mais en tout cas, il est beaucoup plus intéressant en bouche qu'au nez. Ce que je lui reprochais au nez, c'était d'être vraiment très simple. Et finalement, en bouche, il est un peu plus complexe. Il a quelques petites nuances, quelques petites subtilités. J'ai mis un 13 sur 20, c'est un point de plus. Donc 13 sur 20 QF3. Parce que voilà, comme je vous le dis, il est quand même beaucoup plus agréable à vaper qu'à sentir. Et je préfère ça plutôt que l'inverse en fait, je vous avouerai. On arrive à une note générale de 16,13 sur 20. Et je dirais que voilà, c'est un liquide qui est assez surprenant. C'est un liquide tabac classique, mais avec une touche de je ne sais quoi qui le rend vraiment différent des autres. Tous les autres liquides tabac dont j'ai fait la review, Bordeaux 2 ou pas, ils n'avaient pas cette petite subtilité, cette petite touche là. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais arrêter parce que je ne voudrais pas me relancer dans le tabac, donc je vais vite me faire un petit fruit rouge. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.